Ce bulletin de mission nous vient du Cameroun. Le Cameroun est un pays situé au centre-ouest de l'Afrique. Les premiers adventistes du 7e jour à venir au Cameroun sont William Harrison Anderson et T. Monsieur French. Tous les deux sont américains arrivés d'Afrique du Sud en novembre 1926. Ils ont choisi Nanga et Boko comme site de la première station missionnaire, et le chef Bessala Etang leur a donné 55 hectares de terre pour établir la mission. Cette histoire parle de Jacques. Jacques voulait passer les examens d'entrée à l'université au Cameroun. Mais la deuxième moitié des examens tombait le jour du sabbat. Le vendredi, un jour avant l'examen, il a dit à son professeur qu'il ne pouvait pas passer ses examens le jour du sabbat. Certains enseignants y ont vu un défi. Ils se sont moqués de lui et le traitant de prêtre. Jacques est rentré chez lui. Il avait donné son cœur à Jésus par le baptême un an plus tôt, et il était déterminé à honorer le Seigneur du sabbat. Il décide de jeûner et de prier pendant les heures du sabbat. Le jour du sabbat, il se rend à l'église plutôt qu'au centre d'examen. Après le coucher du soleil, il est retourné au centre. Il n'y avait plus personne. Les examens avaient été passés et les professeurs étaient partis. Jacques est rentré chez lui. Tôt le dimanche, il est retourné au centre d'examen. Il n'y avait personne. Il a attendu toute la journée que quelqu'un vienne. La même chose se produit le lundi en début de journée. Au bout d'un certain temps, les enseignants arrivèrent et commencèrent à distribuer les résultats des examens. À la mi-journée, le directeur du centre de test demande aux enseignants comment les choses se passent. Le professeur explique que Jacques a refusé de passer ses examens le jour du sabbat. Le directeur demande au professeur de le laisser passer les examens. 2 enseignants sont nécessaires pour faire passer les 2 derniers examens. Le premier qui enseignait l'anglais, sortit un manuel que Jacques n'avait jamais vu auparavant et lui demanda de le lire. Comme Jacques trébuche sur les mots, le professeur se moqua de lui en disant « C'est faux. Tu ne sais rien. Comment vas-tu réussir ?» Jacques répond « Demandez-moi autre chose. S'il vous plaît, demandez-moi quelque chose d'autre. » « Il n'y aura plus de questions, dit le professeur. Vous ne passerez pas. » Tout en continuant à supplier, Jacques se dirige vers la porte pour quitter la salle. Mais il s'est arrêté à la porte. C'était comme si quelqu'un le bloquait ou le retenait. Il ne pouvait pas sortir. Sans regarder Jacques, le professeur s'est soudain écrié « Ne vous inquiétez pas ». Il a alors pu bouger et il est parti. Le professeur suivant était censé interroger Jacques sur le gouvernement, l'histoire et la géographie. Au lieu de cela, il lui dit « Mon monsieur du sabbat, qu'est-ce que le sabbat ?» Jacques prit cette question comme une question d'examen et résolut de bien y répondre. Le sabbat se trouve dans les 10 commandements, dit-il en attrapant une Bible dans son sac. Le professeur l'arrête. Laissez la Bible tranquille, lui dit-il. Il dit que Jacques a subi un lavage de cerveau et que le gouvernement, l'histoire et la géographie sont beaucoup plus importants que la religion. Jacques répond qu'il a étudié ces 3 matières pendant toute une année et qu'il n'a rien appris d'aussi important que la religion. La religion est une question de conscience et peut influencer toute ma vie, a-t-il dit. À ce moment-là, un autre professeur entre dans la salle. Le premier professeur dit à Jacques de partir. L'examen est terminé. Plus tard dans la journée, alors que Jacques se rendait au centre d'examen pour prendre connaissance des résultats, une voiture s'est arrêtée devant lui. Le professeur qui avait fait passer l'examen d'anglais passe la tête par la fenêtre de la voiture. Il dit alors « Réjouis-toi ! Réjouis-toi !» Jacques se demande si le professeur ne se moque pas encore de lui. Au centre d'examen, Jacques attend avec les autres élèves qu'un professeur prononce les noms de ceux qui ont réussi l'examen. Puis il entend son nom. Il a réussi. Il est sous le choc. Il lève les bras en l'air et s'exclame « Dieu, merci !» Jacques cherche le professeur d'anglais pour le remercier. « Vous ne m'avez pas cru quand je vous ai dit de vous réjouir », lui dit le professeur. « Nous voulions vous faire échouer », dit le prof. Jacques demande pourquoi. Le professeur se tourne vers un autre professeur qui se trouve à proximité. « Je voulais le faire échouer, mais je n'ai pas pu, dit-il. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pu le faire. » Jacques était stupéfait. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tout ce qu'il savait, c'est que Dieu avait entendu ses prières. Dieu l'avait honoré pour avoir respecté le sabbat. Jacques a aujourd'hui 56 ans, mais il n'a jamais oublié ce jour. « Je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai vu Dieu, dit-il.
Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à développer l'éducation adventiste du 7e jour au Cameroun avec l'ouverture d'une école bilingue où les enfants pourront apprendre à connaître Jésus en français et en anglais. Merci de prévoir une offrande généreuse,